Bonjour, c'est Sophia du blog Tira Taruri, ou en français, avec une prononciation française, Tira Taguri. Voilà, donc je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour un live un peu... une première pour moi d'avoir un live avec une thématique. Jusqu'à présent, c'est plutôt des lives spontanés sur l'humeur du moment. Et donc là, je suis vraiment très heureuse de me lancer dans des lives à sujet, à thème, que je trouve intéressant d'expérimenter. Alors là, je suis en fait, donc moi j'habite à Toulouse. Je suis en bord de Garonne. Il fait un soleil de plomb et je cherche une place à l'ombre. Autant vous dire que ce n'est pas gagné parce qu'en fait tout est pris. Alors là, en bord de Garonne, en plus il y a beaucoup de monde, des musiciens, donc je vais essayer de me trouver un coin à l'ombre et au calme pour pouvoir entamer le sujet. Voilà. Donc j'attends un petit peu de voir s'il y a des personnes qui vont me rejoindre. Voilà, donc si vous regardez le replay, je vais attendre encore un petit peu et puis sinon je vais démarrer et puis ceux qui me rejoindront prendront en cours. Voilà, j'espère que chez vous il fait beau et chaud. Ici c'est enfin l'été. Alors les gens ont souvent tendance à râler quand il fait trop chaud. Moi perso, je suis une fille du sud. Alors j'adore. Je ne vis bien que par 30-35 degrés. Donc je suis ravie. Mais malgré tout, j'aime bien être à l'ombre. Alors je suis pas toulousaine de naissance, je suis toulousaine d'adoption. Ça fait maintenant 14 ans que je suis là. Et j'adore cette ville. J'aime la mentalité, j'aime les gens. Voilà, c'est assez grand pour qu'il y ait plein de choses qui se passent. Et puis en même temps, pas trop grand. Et il y a vraiment je trouve une humanité dans cette ville que j'aime beaucoup. Et particulièrement quand il commence à faire beau et chaud, les gens sont plutôt... tout le monde est dehors et il y a un avant-goût de vacances qui est vraiment agréable. Voilà, donc là je vais arriver à un endroit qui est à l'ombre. Pas très chaleureux. Donc là je suis sous le pont Neuf, au bord de l'eau. Je pense que je vais m'installer par là en tenant bien mon sac à dos parce que j'ai repéré 2-3 gars qui traînaient en regardant un peu partout, donc j'ai pas envie de me faire tirer mon sac. Voilà. Ok. Donc là je suis installée, je sors mon carnet, un de mes carnets pour être exact, et un stylo. Et je vais démarrer ce live. Alors en fait, voilà, j'ai choisi le thème oser l'écriture pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Alors, le problème de la chaleur, c'est qu'on transpire, on n'est pas très présentable pour la vidéo. C'est pas le top, mais bon, c'est pas grave. Je me tamponnerai quand il fera froid. Donc oui, c'est vraiment un thème qui me tient à cœur. Donc l'écriture, bon, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est vraiment quelque chose que je pratique et que mon média, on va dire, principal, mon mode d'expression principal. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est le terme oser. Parce que je m'aperçois qu'il y a plein de gens, que ce soit dans mon entourage, dans la on va dire la vraie vie, pas la vraie vie, mais la vie réelle, que sur internet, il y a plein de gens qui me disent « Ah, j'adorerais écrire, c'est quelque chose que je rêve de faire, mais je sais pas écrire, je suis nulle, j'ose pas. » Et
Et ça, à chaque fois, ça me... comment dire, ça me fend le cœur, en fait, quelque part. Ça me fend le cœur parce que je me dis qu'il y a des gens qui s'empêchent de vivre ce qu'ils veulent, ou en tout cas de s'amuser tout simplement, de créer des choses, de s'exprimer, parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils ont souvent l'impression que l'écriture, c'est quelque chose pour les grands génies talentueux ou pour les personnes qui étaient fortes en français à l'école, ou voilà, il y a dans la notion d'écriture, souvent il y a un peu la notion d'inné. Voilà, je suis douée pour écrire ou je ne le suis pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'attriste en fait, parce que il n'y a pas être doué ou pas doué. Écrire, ce n'est pas, comment dire, écrire déjà c'est une pratique, c'est comme n'importe quelle pratique artistique en fait, que ce soit la musique, la peinture, la sculpture, peu importe. Écrire déjà c'est une pratique, c'est-à-dire que plus on écrit, plus ça va être facile d'écrire. Et même si au début on bloque, finalement c'est en persévérant qu'on va s'améliorer, qu'on va trouver du plaisir, que ça sera de plus en plus fluide. Ensuite, il y a les personnes qui souvent me disent « Ouais, moi j'aimerais bien écrire, mais je ne sais pas par quoi commencer. » Et là encore, en fait, ça dépend du projet. Si c'est un projet de fiction, si c'est une personne qui a envie d'écrire de la fiction, des fois il s'agit tout simplement de, je ne sais pas, vous croisez deux personnes dans la rue, vous saisissez une bribe de conversation, une phrase de phrase, ça peut tout à fait être le départ d'une fiction, en fait. Pour la fiction, c'est vrai que j'aime bien trouver, moi personnellement j'aime bien trouver l'inspiration tout autour de moi, donc du coup j'observe beaucoup, j'écoute, et j'observe surtout les gens dans la rue, il y a des looks qui m'inspirent, il y a des postures qui m'inspirent, des situations qui m'inspirent. Et c'est vrai que ça peut aider comme point de départ pour écrire une histoire en fait, tout simplement s'inspirer de ce qui se passe autour de nous ou des gens qu'on connaît. Alors comment dire, le risque avec les gens qu'on connaît, c'est qu'on calque trop la réalité, alors que les inconnus finalement ça nous laisse vraiment place à l'imaginaire. Donc c'est vrai que se mettre à écrire, c'est pas forcément le plus difficile. Le plus difficile, c'est vraiment s'autoriser à écrire. Le plus difficile, c'est vraiment se dire, mais moi aussi j'ai le droit d'écrire et j'ai le droit d'écrire des histoires, j'ai le droit de raconter des histoires. L'écriture, alors l'écriture, je l'entends vraiment dans le sens créatif du terme, c'est-à-dire pour écrire une fiction. Ou par exemple pour tenir un blog où on cherche des sujets de blog par rapport à notre sujet de prédilection, etc. Je ne parle pas forcément d'écriture automatique ici, même si c'est une écriture que j'aime beaucoup, que je pratique. Mais là, c'est plutôt une écriture, on va dire, créative pour laisser parler son imaginaire. Et ce qui est vraiment intéressant dans l'écriture créative, c'est que quel que soit le sujet que vous traiterez, personne ne le traitera comme vous, personne ne l'écrira comme vous. Et c'est ce que je trouve assez incroyable dans l'écriture, c'est que à partir d'un même sujet, et c'est quelque chose que je remarque souvent dans les ateliers d'écriture que j'anime, à partir d'un même sujet de départ, une phrase, une situation, un mot, il y a autant de textes et d'imaginaires différents que de personnes, et c'est vrai que du coup, quand on se rend compte de ça, ça permet vraiment de lâcher prise sur une certaine idée de la créativité. Sur une certaine idée du talent. Voilà, le talent, c'est vraiment quelque chose qui se travaille en fait. Souvent, les personnes qui ont des facilités à écrire, ce sont des personnes qui ont beaucoup lu et qui se sont nourries de romans, de livres, d'essais, et qui font qu'elles sont peut-être plus à l'aise avec les mots. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué dans mon entourage. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Un bon auteur, enfin pas un bon auteur, mais un auteur débloqué, en tout cas, c'est un auteur qui lit beaucoup.
Voilà, lire les autres, ça permet de se nourrir, ça permet de se construire aussi des références, des imaginaires. Et ça permet voilà, d'enrichir son propre imaginaire. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi oser l'écriture? Parce que à partir du moment où vous en sentez un élan créatif en vous, je trouve que c'est vraiment, vraiment important de l'honorer. De l'honorer. Si vous avez envie de raconter une histoire, racontez-la. Parce qu'elle vit en vous. Et le fait de l'écrire, c'est lui donner vie de façon tangible dans le monde réel. De la faire passer, cette histoire, du monde de la pensée, assez abstrait, au monde réel, que sont les mots sur le papier ou l'écran. Et c'est aussi en écrivant souvent qu'on déroule l'histoire. Des fois, on peut avoir une idée de scène dans la tête ou une idée de personnage ou de démarrage d'histoire. On ne voit pas forcément où ça va nous emmener. Et finalement, c'est en couchant les mots sur le papier qu'on crée l'ancrage pour ensuite pouvoir dérouler son histoire. Donc son histoire, elle ne se construit finalement que parce que physiquement, elle se manifeste en phrases. C'est pour ça que c'est important d'oser écrire, même si c'est imparfait, même si on ne postule pas forcément pour le concours tout de suite, et en même temps, pourquoi pas. Même si c'est juste pour soi, c'est pas forcément pour le partager avec d'autres. C'est important d'exprimer son imaginaire dans la vie réelle qui souvent on est dépourvu. Souvent on est pris dans des vies, des rythmes qui sont assez trépidants, assez soutenus entre le boulot, les enfants, les contraintes du quotidien, les différentes activités sociales. Et le temps de l'écriture, c'est aussi un temps pour soi. Il y a le vendeur de glace qui passe derrière moi. Le temps de l'écriture, c'est aussi un temps pour soi. C'est un temps entre soi et son imaginaire, entre soi et sa feuille ou son clavier. Et c'est vraiment un temps où on prend le temps de s'immerger dans son monde intérieur. Et nous avons tous des mondes intérieurs, tous des mondes qui sont très riches pour peu qu'on leur ouvre la porte. Donc, oser l'écriture, c'est ouvrir la porte à vos mondes intérieurs et c'est finalement accepter cette part d'artiste qui est en vous, qui est en nous tous. Alors quand je dis qui est en vous, je suis persuadée qu'on a tous une part d'artiste en nous qui s'exprime de différentes manières. Par certains, ça sera les arts plastiques, l'écriture, la musique, ou l'ensemble de ces modes-là. Ça peut être aussi le travail manuel, ça peut être peu importe en fait le mode d'expression, mais on a tous une part artistique en nous, une part de fantaisie aussi, une part finalement d'enfant, dans le sens enfant créateur, qui est en nous et qu'il est important de penser à activer ou réactiver pour aussi s'accorder de la légèreté, du plaisir, de la profondeur. Ça peut être de la légèreté sur des textes par exemple gais, joyeux, où on s'amuse avec les mots. Ça peut être de la profondeur sur des thématiques plus peut-être intimistes ou peut-être plus philosophiques, voire peut-être tristes, mais qui nous permettent aussi d'extérioriser nos émotions à travers la fiction. Et c'est vrai que c'est une autre façon d'exprimer nos émotions que de parler à notre conjoint ou conjointe, à nos amis, éventuellement à notre psy. C'est une autre manière d'exprimer ses émotions que de les vivre, de les garder pour soi. Même si on ne partage pas son écrit, le fait d'écrire un poème par exemple, même s'il ne parle pas forcément de votre situation, ça va vous permettre aussi de soulager ou d'exprimer ce que vous ressentez à ce moment-là. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment... moi, c'est quelque chose
je m'en suis pas aperçue tout de suite parce que finalement, alors en dehors de l'écriture automatique où l'on parle de ses propres ressentis, mais dans l'écriture créative, quand j'étais plus jeune, je m'en apercevais pas tout de suite, mais c'est vrai que je me suis aperçue que écrire et m'immerger dans le monde intérieur, créer des personnages, créer des histoires, ça me permet aussi de gérer ce que je vis au quotidien, de faire une pause, d'exprimer ce que je ressens, en tout cas de l'extérioriser. Voilà, même si c'est pas dans mes écrits, c'est pas directement lié à mes états d'âme, mais l'écrire, ça me permet, le fait d'écrire, l'acte d'écrire me permet d'extérioriser ces ressentis. Et enfin, pourquoi oser l'écriture ? Tout simplement parce qu'à partir du moment où on ressent l'élan d'écrire, l'envie d'écrire, j'ai envie de dire, c'est qu'il faut le faire. À partir du moment où ça vous titille, c'est que vous êtes légitime pour le faire. Et cette question de la légitimité, cette question d'avoir l'impression qu'il faut être Éluard ou Aragon ou Victor Hugo, qui sais-je, pour écrire, c'est vraiment un leurre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est issu souvent de notre éducation, de notre scolarité, où à l'école, effectivement, on n'a pas une approche du français très créative, on n'a pas une approche de la langue très créative, elle est plutôt académique. Et encore, ça dépend des profs qu'on a, mais souvent c'est quand même le cas. Elle est plutôt académique. Et finalement, il y a plein de personnes qui pourraient avoir cette envie d'écrire et qui sont bridées par un certain complexe, puisque c'est vrai que nous sommes dans un pays qui met quand même l'écrit sur un piédestal, il faut bien le dire, et qui entretient ce mythe que l'écrit appartient à une élite. En fait, non, l'écrit est une pratique artistique. Voilà, comme il existe des pratiques sportives, comme il existe des pratiques manuelles, etc., qui est accessible à tout le monde. Et ensuite, une fois qu'on se met à écrire, voilà, après on voit ce qu'on a envie d'en faire, est-ce qu'on a envie d'en vivre, est-ce qu'on a envie de garder cette pratique comme loisir, comme exploration de soi. Est-ce qu'on a envie de la partager avec d'autres? Et selon nos envies, ensuite on met en place effectivement des expériences différentes, voilà, en fonction de nos ambitions. Mais c'est comme un sportif qui a envie de devenir champion olympique va s'entraîner de manière à pouvoir assouvir son ambition. Alors qu'un sportif pour qui le footing du dimanche entre copains, c'est vraiment, ça lui suffit largement parce que ce qu'il attend, c'est de la détente, de l'entretien physique et puis un partage, un moment convivial avec les amis, sa pratique lui suffira largement et elle est tout aussi valable. Voilà, donc l'idée, c'est de ne pas se comparer, de ne pas créer de pratiques valables ou non valables. En fait, tout dépend de vos ambitions avec l'écriture. Et notamment l'écriture de fiction. Coucou Séverine, tu as réussi à te joindre à nous. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'écriture. Je sais pas, alors j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui regardaient. Si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas, parce que là je suis un monologue, mais ça peut tout à fait être un dialogue, voire une conversation à plusieurs. Au contraire, je trouve ça hyper intéressant, c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Et je pense que si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse. Donc j'aimerais bien avoir vos avis, vos expériences, vos retours d'expérience sur l'écriture, l'approche que vous avez de l'écriture. Salut Laurie. Salut Laurie, salut Séverine. Ok. Et là maintenant tu peux répondre, Séverine? C'est bon? Alors Guillaume, bonjour Guillaume. Comment j'écris? J'écris principalement sur support numérique. En fait, sur papier, je prends des notes, des idées par exemple, j'ai un roman en cours. Sur papier, je prends des notes, voilà, soit des phrases qui me viennent, soit des idées de scène, soit des idées de personnages que je vais décrire sur papier. Par contre, vraiment, le déroulement de l'histoire, c'est sur numérique. Ah je vous en prie Guillaume, il n'y a pas de souci. Et vous-même, est-ce que vous écrivez? Comment vous écrivez?
Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de taper des réponses ou, ou d'attendre. Ici, l'envie d'écrire est là depuis toute petite, mais j'avoue que je connais des hauts et des bas depuis tout ce temps, dit Séverine. Oui, oui, je pense que c'est souvent une pratique qu'on a en solitaire, l'écriture, même s'il y a de plus en plus d'ateliers d'écriture, et tant mieux, et vraiment, je vous encourage. À en faire partie si ça vous dit, s'il y en a près de chez vous, parce que ça permet de se retrouver à plusieurs et ça donne un vrai élan à l'écriture. Mais les hauts et les bas, oui, je pense que ça fait aussi partie du processus créatif, c'est vrai. On ne peut pas être à fond dans la créativité à 100% tout le temps. Je pense pas. Il y a aussi un moment où on a besoin de se régénérer, on a besoin de laisser mûrir certaines idées. Donc si tu es un peu en phase basse en ce moment, c'est peut-être pas mauvais signe, tu vois. C'est peut-être juste que en fait là tu es en train de faire mûrir la suite de ton roman. Parce que je pense que tu pensais à ton roman en disant je connais des hauts, des bas, et sur le groupe d'atelier d'écriture. Salut Anne. Je me suis remise après des années de pause, mais dès que j'ai un coup de mou dans la vie, je me déconnecte très facilement. Ouais. Oui. Est-ce que l'écriture est pour toi une priorité? Voilà, c'est ça la question. Oui, Laurie. L'atelier d'écriture permet d'apprendre à ne pas se censurer, à accepter ses idées comme elles viennent. Oui, être plus bienveillant envers soi-même. On est plus bienveillant envers soi-même en atelier d'écriture parce que déjà il y a le regard des autres qui est beaucoup plus doux souvent sur nos écrits que nous-mêmes. Et puis on est là pour ça et finalement on se fait plaisir. Il y a aussi en atelier, je trouve, cette idée de... Comment dire ? Cette idée d'accepter le jeu. Voilà. On vous propose une consigne. Hop, vous jouez le jeu d'écrire. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt sympa parce que du coup, on s'ouvre davantage à nos idées. Bisous Anne, à bientôt. Alors Guillaume me dit, c'est bien le problème, entouré d'écran, je n'écris bien que sur le papier en termes de sensation et de créativité. L'autre problème étant que mon métier consiste à écrire tous les jours, d'où le besoin de couper. Mais cela ne favorise pas l'écriture. Ah oui. Oui, mais vous écrivez quoi, Guillaume? Est-ce que dans votre métier, ça consiste c'est de l'écriture créative ou c'est plutôt une écriture, par exemple, administrative? Moi, je sais que j'écris beaucoup dans le cadre de mon boulot, des dossiers de demande de subvention, par exemple, dans le cadre de mon boulot salarié. Et j'arrive bien à faire la transition entre l'écriture, on va dire, administrative et l'écriture créative. Mais tout dépend du style d'écrit et de l'énergie que ça vous demande, en fait. Des articles, ok. Donc en journalisme, j'imagine, ou en blogging, ce genre de choses. Et oui, du coup, qui font déjà appel à votre créativité. Ouais. Dans le cas de leurs articles, la créativité est limitée. Du coup, ça vous frustre? Séverine, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qui te fait du bien? Le fait d'écrire? Peut-être, est-ce que c'est une priorité dans ta vie, Séverine, d'écrire? Au même titre que prendre ta douche ou manger. Est-ce que c'est une priorité dans ta vie? Moi, je me suis aperçue que longtemps, c'était pas une priorité dans ma vie. Et que même encore aujourd'hui, selon les moments, il y a des moments de rush où j'ai clairement pas le temps, mais j'essaye au maximum d'en faire une priorité dans ma vie, au même temps que prendre ma douche le matin et déjeuner, tu vois. Voilà, mes deux priorités, on va dire, en dehors de ma vie de famille, mais mes deux priorités dans mon organisation, ça va être ça et, dans la mesure du possible, écrire. Ah oui, Guillaume, en tant que journaliste, oui, j'imagine que du coup, vous passez votre temps à écrire et du coup, pour se concentrer sur une écriture plus créative, c'est plus compliqué, d'où le besoin de passer sur papier. Moi, j'aime bien la sensation d'écrire sur papier, comme vous. Le truc, c'est que souvent, en fait, ma pensée elle va trop vite et finalement, le rythme de l'ordi me va mieux. Après, j'écris pas
Moi si je passe beaucoup de temps devant les écrans. Par contre, je n'écris pas tant que ça, enfin pas comme un journaliste par exemple. Ça c'est sûr, donc je me lasse pas de l'écriture sur écran. Est-ce que vous participez à des ateliers d'écriture ou des sessions de co-writing, des sessions où des écrivains se retrouvent chez l'un ou chez l'autre pour écrire ensemble et se motiver dans un cadre un peu plus sympa et différent? Ça, c'est un concept que j'aime beaucoup, que je pense que je vais essayer d'organiser ici à Toulouse pour que des écrivains puissent se retrouver, qu'on se retrouve entre 3, 4, 5, à écrire chacun sur son projet. Voilà, c'est pas un atelier d'écriture, il n'y a pas d'animation, mais on est ensemble, on se motive. Séverine, je voudrais en faire une priorité, mais j'avoue que par période ce n'est pas le cas, je ne trouve pas le temps qu'il faut. Est-ce que c'est possible de te fixer 2 créneaux par exemple dans la semaine? Pas forcément écrire tous les jours, mais te dire voilà, j'écris au moins 1 ou 2 fois dans la semaine, mais par contre ces créneaux-là, c'est sacré. Je n'ai jamais fait d'atelier et le co-writing, j'ai jamais entendu parler, mais ça a l'air chouette. Oui, tu habites où, Séverine? Je habites où? Parce que je sais qu'à Paris, il y a Marion Favry qui organise des ateliers de co-writing régulièrement, 1 fois par mois. Oui, Guillaume, le co-writing, ça peut être pas mal justement pour retrouver, juste en connecter au plaisir d'écrire en fait. Si vous n'avez pas besoin d'ateliers ou que vous n'avez pas envie de participer à des ateliers où il y a des consignes, voilà, où tout le monde travaille finalement sur la même consigne, c'est pas mal. Côté de Rennes, en Bretagne. Ah oui, alors là par contre, je ne sais pas trop... Je suis en train de me dire, est-ce que ça vous dirait qu'on tente... Si j'en connais à Lyon, je n'en connais pas, Guillaume, mais on peut lancer, on peut lancer l'enquête. On peut lancer l'enquête pour savoir s'il y en a à Lyon. Est-ce que ça vous dirait qu'on se tente une session, je ne sais pas trop comment organiser ça, une session de co-writing en ligne. Par exemple, on écrit tous en même temps sur un créneau prédéfini. Et où, par exemple, toutes les heures, on se fait une petite rencontre comme ça, Facebook Live, détente de 10 minutes pour faire une pause avant de reprendre les écrits et participer. Je ne sais pas trop comment ça pourrait fonctionner, mais bon, voilà, je pense que ce système de co-writing, c'est quelque chose qui pourrait convenir à plusieurs d'entre nous. 2 fois par semaine, ce serait gérable, je pense, Séverine. Eh bien, écoute, go. J'ai envie de dire, go. Go. Alors, mon conseil, c'est vraiment que tu trouves 2 créneaux où tu sais que sur ces créneaux-là, tu ne seras pas dérangé. Tu vois, et même si c'est juste 2 fois une demi-heure, c'est déjà 2 fois une demi-heure. C'est très frustrant. Enfin, moi, je trouve très frustrant d'avoir des petits créneaux. Mais en même temps, c'est déjà ça, quoi. Pour te remettre, tu vois, un peu le pied à l'étrier. Il faut voir si on trouve un créneau commun. Oui, on peut faire un sondage sur le groupe du laboratoire d'écriture créative. Ouais. Guillaume aussi serait partant. Super. Laurie, je n'ai jamais fait de co-writing. J'ai participé à un atelier d'écriture il y a 3 ans. J'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est vraiment sympa. Il y a une énergie dans le groupe. Écoute, moi, j'ai déjà participé à des ateliers, j'en anime. Et que ce soit en tant que participante ou qu'animatrice, j'adore l'énergie du groupe et l'animation, si elle est bien faite, c'est vraiment un moment intéressant pour creuser déjà ce qu'on écrit et pour se libérer. Mais si vous êtes partant pour un co-writing en ligne, on peut déjà commencer par exemple un créneau de 2 heures, 1h30, 2 heures. On n'est pas obligé de partir dans un premier temps sur quelque chose de très long. Moi en IRL, j'aimerais en organiser sur une demi-journée, 3 ou 4 heures, mais en ligne on n'est pas obligé de partir sur quelque chose de très long. Pour commencer, on peut faire un essai. On peut faire un essai. Parce que ça permet de bien se débloquer, de se motiver en se disant qu'il y a les autres qui écrivent. Le samedi me semble plus pratique, pourquoi pas? Si pour vous c'est pratique, pourquoi pas? Moi voilà, ça dépend des samedis, mais je peux m'organiser pour être dispo. Voilà, selon l'heure. Qu'est-ce que vous préféreriez a priori? Laurie, est-ce que ça t'intéresserait toi qu'on s'organise une session comme ça, live
un samedi par exemple, le matin, l'après-midi. Moi ça m'est égal du moment que c'est organisé à l'avance, comme ça je m'organise pour mon fils. Fin de matinée, ok. De quoi, 10h30, midi et demi par exemple? Je pense que ce qui serait idéal, Séverine, ça serait entre 1h30 et 2h. Sinon, je peux lancer un sondage. Je vais faire ça, je me le marque. Sondage de co-writing. Oui, ce samedi, c'est pas possible non plus pour moi. Mais on peut tout à fait... s'organiser ça pour la fin du mois, par exemple. Et je mets un sondage, voilà, fin de matinée, début d'après-midi, ça vous irait? À très vite Guillaume, merci pour votre participation, bon courage. Ok, mais on pourrait se faire ça, puis ça pourrait donner l'élan à d'autres de se joindre à nous et d'oser s'y remettre, s'y mettre ou s'y remettre. D'oser s'y mettre et s'y remettre. Parce que je pense que c'est important, surtout quand on a déconnecté, de s'y remettre ou quand on n'ose pas. Ça peut être tout à fait... Alors peut-être pour des gens qui n'ont jamais écrit un co-writing directement, ça peut être un peu prématuré, mais pour des personnes qui ont un petit peu écrit et qui n'osent pas aller plus loin, ça peut être pas mal aussi d'être ensemble. À voir. À voir, à voir. Ce serait top. Eh bien, écoute, on s'organise ça du coup, Séverine. On s'organise ça. Donc, est-ce que vous avez des questions problématiques en ce moment, ou questions sur le fait d'oser écrire, peut-être oser se rendre visible, peut-être. Je sais pas, Laurie. Alors Séverine, coucou Carole, t'arrives vers la fin là, on va bientôt finir, mais on a un petit programme sympa qui va se profiler, pour un samedi dans les semaines à venir. Oui Séverine, écoute, c'est dur de s'y remettre en fait. Quand c'est interrompu, c'est vraiment dur de s'y remettre, de retrouver le rythme, de retrouver la motivation. Et pourtant, c'est le premier pas le plus dur. À partir du moment où tu fais le premier pas, l'inspiration, elle va te revenir. Pas de questions pour Laurie. Ok. Si vous avez des envies, si vous avez des idées, ou si vous avez des sujets que vous aimeriez bien que je traite, parce que là c'est mon premier Facebook à thème, mais si vous avez envie qu'on traite un certain sujet, n'hésitez pas à me le dire, soit par message privé, soit sur le groupe Laboratoire d'écriture, soit en commentaire de la vidéo, là sur la page du blog, et voilà, et on pourrait tout à fait les traiter sur d'autres vidéos. J'y suis dans ma tête, mais les doutes sont très présents et ma vie est chargée ces derniers temps. Oui, dans ton roman, oui, j'avais compris que c'était de ton roman. Alors, Séverine, ouais. Bah écoute, si déjà tu es dans ta tête, tu t'es pas déconnecté, ça c'est bien. Voilà. Ensuite, sur tes doutes, tu pourrais peut-être écrire.
voilà, quels sont tes doutes, etc. Tu vas faire quelques lignes, quelques pages d'écriture créative, automatique, pour voir ce qui en ressort. Pour débloquer tout ça. Ceci dit, alors, ça va pas forcément vous concerner, encore que pourquoi pas. Là, j'ai mis en ligne une offre d'accompagnement, mais pour les gens qui osent pas forcément, enfin qui n'ont pas forcément commencé à écrire. C'est une offre d'accompagnement pour débloquer le passage à l'acte de se mettre à écrire pour les personnes qui le souhaitent. Je connais pas trop l'écriture automatique. Mais en fait, l'écriture automatique, c'est juste écrire ce que tu ressens sans réfléchir, sans te censurer. Écrire les idées telles qu'elles te viennent. Voilà, j'ai des doutes parce que... Et tu listes tes doutes et tu vois ce qui en ressort. Et des fois, rien que faire ça, ça peut... Tu vois, et par exemple, tu peux te dire, voilà, j'ai des doutes sur est-ce que mon personnage est assez convaincant. Bon, voilà, et qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour... qu'est-ce qui lui manque, par exemple, tu vois. Et en fait, tu écris toutes les idées qui te viennent, et là-dedans, tu auras peut-être quelques pépites. Qu'est-ce que tu en penses, c'est vrai. Je vais essayer ça histoire de voir si ça me débloque un peu. Ok, tu me diras ce que ça donne. Et salut Vanessa, du coup tu arrives à la fin du live parce que j'avais prévu d'y consacrer 30-45 minutes. Du coup je vais te laisser regarder le replay. On parle d'écriture, d'oser s'y mettre, de pourquoi c'est important de s'y mettre, pourquoi c'est important de s'exprimer, et justement de libérer ces imaginaires qu'on a en nous, ces mondes intérieurs. Moi justement, écriture automatique, c'est très souvent, par contre je n'écris pas ce que j'ai dans la tête, je repousse encore et encore. Alors ça, Carole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu repousses quand tu dis je repousse ce que j'ai dans la tête, c'est en termes d'histoire, de fiction, ou dans l'écriture automatique, tu n'oses pas creuser plus loin? Je vais tenter de me poser 1 heure minimum ce soir, je te fais un retour. Super Séverine, ok, super. T'as une idée de ce que tu veux écrire, Carole? Et Vanessa, en fait, la bonne nouvelle, tu sais, c'est que c'est que le premier d'une longue série, parce que ça me plaît bien, en fait, de traiter une thématique. Donc voilà, s'il y a des thématiques sur l'écriture que tu veux qu'on aborde, tu me le mets en commentaire et je pourrais faire comme ça d'autres lives et tu auras plein d'autres occasions de m'écouter, de me voir parler. L'histoire, oui, les personnages pleins. Ah, il y a des petits cœurs, j'adore les petits cœurs. Alors Carole, qu'est-ce qui se passe? L'histoire, tu l'as, les personnages, tu les as. Tu les poses pas sur papier. Eh oui. Parce que tu prends pas le temps de le faire ou parce que tu ne sais pas trop comment t'y prendre pour démarrer? Ou que tu n'oses pas démarrer? Ok, je vais te... Ok. Trop cool, il y a de la musique derrière. Ambiance.
Ouais, bah, Carole, je te laisserai regarder le début enfin le replay, parce que j'aborde justement ce truc-là de se bloquer, de ne pas oser. Et Vanessa, je n'arrive pas à m'y mettre, chaque chose en son temps. Oui, chaque chose en son temps. Et c'est une question vraiment de priorité. Voilà. Si pour toi l'écriture, ça doit être une priorité, ben, t'en fais une priorité. Si pour l'instant, c'est pas une priorité, tu as d'autres choses à régler, ben, ça viendra peut-être plus tard. Alors, mais non, si moi je me suis relancée, il faut te motiver, Carole. Oui, on va se motiver. Alors là, sur le groupe, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, mais les filles, utilisez aussi le groupe pour vous remotiver. Il est vraiment là pour ça. J'ai déjà écrit d'autres choses plus autobiographiques, mais pour partir dans l'imaginaire, ça bloque. Ok. Carole, tu viendras au co-writing avec nous pour te lancer. Oui, on va organiser un co-writing un samedi. Pour l'instant, c'est pas encore fixé. Il faut que je lance un sondage. Voilà, pour ceux qui ont des projets en cours et qui veulent soit se remotiver, soit se lancer dans un projet ou poursuivre leur projet. Après, Carole, moi là, je lance des offres en individuel. Si ça t'intéresse d'avoir un accompagnement sur mesure, en individuel, écoute, tu peux m'envoyer un message privé et on en discute aussi. Ça peut être ça. Des fois, il suffit de pas grand-chose pour que ça se débloque. Voilà, donc n'hésite pas. Et après, utilisez le groupe aussi pour dire où vous en êtes, dire s'il y a une difficulté. Et on pourra aussi comment dire, on pourra aussi voilà, se soutenir sur le groupe. Ok ? Voilà, bah écoutez, je vous laisse. N'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce live, parce que comme c'est une première pour moi, du coup, voilà, je l'ai fait un peu comme je le sentais, mais ça m'intéresserait d'avoir vos retours. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on aborde certains sujets spécifiques, que ça soit voilà, sur l'acte d'écrire ou des sujets comme les personnages, histoire, que sais-je, un peu plus spécifiques et que je pourrais préparer pour vous. Ça marche ? Écoute, j'espère que le début te plaira aussi. Merci en tout cas d'avoir été présent, merci de m'avoir écouté et je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.